Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de l'algorithme Magic News. Donc comme son nom l'indique, c'est un algo qui va vous permettre de créer des articles spécialisés dans les actualités. Voilà, parce que les outils actuellement qui font de l'intelligence artificielle par défaut ne sont pas connectés à Internet, ont des datas qui peuvent dater de plusieurs mois, voire années. L'avantage de Magic News, c'est qu'il va aller requêter en fonction du mot-clé sur lequel vous voulez rédiger votre texte, il va aller requêter Google Actualité. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous voulez publier un article par jour sur Cristiano Ronaldo, par exemple, qui est une personnalité publique il y a des fans tous les jours qui vont les requêter, voir les derniers articles, vous aurez toujours un article nouveau, puisqu'en fait, il va aller requêter à chaque fois Google Actualité. Sur ce genre de mots-clés, les news changent tout le temps, et ça va vous permettre de faire un article toujours unique, qui est en s'inspirant éventuellement de plusieurs sources de Cristiano Ronaldo pour faire un article unique, sans duplicate, et toujours d'actualité pour faire votre site. Si voilà, vous avez un site spécialisé sur Cristiano Ronaldo ou sur la thématique du football et que vous voyez que Cristiano Ronaldo c'est un terme, si vous regardez les outils qui est beaucoup recherché avec beaucoup de requêtes par mois, vous pouvez attirer du trafic comme ça sur certains mots-clés. Donc au niveau du projet, c'est plutôt simple, vous tapez le nom de votre projet, donc je vais l'appeler News, voilà, le nom a peu d'importance, vous sélectionnez l'algorithme Magic News. Ici la langue, c'est la langue de sortie, donc français, et on va choisir par exemple le style journalistique, puisque c'est quand même plus axé site d'actualité. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un article donc, sur Cristiano Ronaldo. Je vais sauter une petite ligne, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre article sur Cristiano Ronaldo. Et pour vous donner l'exemple, puisque c'est quelque chose qui est pas mal utilisé et que peu savent, c'est que en ajoutant la syntaxe crochet, c'est-à-dire je vais ajouter un backlink directement à l'intérieur de l'article de rédaction. J'ai pris ici une page Wikipédia, donc je copie la page Wikipédia de Cristiano Ronaldo, voilà. Et je rajoute le pipe, donc entre l'URL, quand vous voulez faire un backlink à l'intérieur, entre l'URL, vous devez rajouter un pipe, puis ajouter l'encre, donc je vais mettre Cristiano Ronaldo. Et il ne faut pas oublier de fermer le crochet. Voilà, donc ça, c'est un petit rappel en même temps. Ça va faire du coup un texte sur Cristiano Ronaldo sur les actualités et un autre. Pareil, même si je le fais au même moment, il n'y aura pas de duplicate puisqu'il y a une fonction un petit peu aléatoire sur le choix des sources, plus nos plans. On a plusieurs dizaines et dizaines de plans différents, ce qui fait que pour un même mot-clé, au même moment, si vous tapez, vous faites la même recherche, vous n'aurez pas de duplicate. Bon, les sources, si elles se reviennent souvent, il y aura de la similarité, bien sûr, mais il n'y aura pas de duplicate. Ici, vous avez des options supplémentaires. Donc ici, vous pouvez décider d'afficher ou pas les sources sur votre article. C'est-à-dire que vous avez votre article news qui va être rédigé et à la fin, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajouter les sources des articles qui ont été utilisés pour rédiger cet article news. Et vous avez plusieurs options, donc soit de ne pas l'afficher, le texte seulement, l'afficher avec un lien nofollow ou afficher les sources avec un lien dofollow. Voilà. Donc là, comme vous le savez, TextBulker, un mot-clé par ligne, ça génère un texte par ligne. Ici, j'ai mis 2 lignes, donc ça va générer 2 textes. Et on va lancer cette génération. Voilà, donc la génération est terminée. Donc on a notre projet news, on a nos articles, voilà, donc le premier article sur Cristiano Ronaldo, donc on voit même que le titre a été modifié, donc le premier, voilà, un article qui parle de Cristiano Ronaldo, qui s'est inspiré ici de 4 sources différentes pour générer cet article, donc ce qui fait quand même un article quand même assez complet par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir des fois sur les news avec quelques lignes et souvent du contenu dupliqué. Et le deuxième exemple, donc avec Cristiano Ronaldo, et on voit ici qu'à l'intérieur, il y a bien l'encre qui s'est rajoutée, ou quand on clique dessus, ça redirige vers la page de Cristiano Ronaldo. Voilà, donc ça peut être très utile quand
vous avez des commandes de backlink ou quand vous voulez directement à la publication créer des backlinks, donc soit sur des sites externes, soit si vous voulez améliorer votre maillage interne, vous pouvez très bien ajouter un backlink sur votre site pour faire un backlink et un maillage interne. C'est vous qui choisissez si le backlink est interne ou externe. Voilà. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, dans les onglets, donc on retrouve toujours le texte, la version HTML, le top new SERP, donc c'est la SERP qui a été récupérée le jour où vous avez créé l'article, ce qui veut dire que bon là, voilà, c'est des articles qui datent tous de la même journée. Si le lendemain vous faites la même rédaction, bah, vous aurez d'autres sujets, d'autres articles. Et le listing des articles sources, donc ici il y a 4 sources qui ont été récupérées pour rédiger votre article. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.